tu ne peux pas me demander de bloquer mon ex. Nous sommes toujours amis, a-t-elle dit. Alors j'ai répondu, dans ce cas, soyez amis. Cette nuit-là, j'ai supprimé toutes nos photos, accepté la promotion à l'étranger et je lui ai envoyé une photo de ma carte d'embarquement quand elle a envoyé « Pourquoi tu m'ignores ?» Salut les internautes, avant de passer à la suite de l'histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Salut Reddit, ça fait une éternité que je traîne ici à lire toutes ces histoires incroyables de trahison et de karma, mais je n'aurais jamais pensé en avoir une à partager moi-même. Tout cela s'est passé il y a environ 1 an, et honnêtement, taper ça maintenant est thérapeutique. Si vous aimez ces histoires de vengeance satisfaisantes où le gentil s'en va avec dignité et où la vie gifle durement le tricheur, accrochez-vous. J'ai 28 ans, je suis développeur full stack, et je pensais avoir tout compris avec ma copine Sophie. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt à un salon tech dans notre ville moyenne, Lille. Rien de très glamour, juste un endroit avec de bonnes brasseries et des appartements hors de prix. Elle était coordinatrice marketing, pleine d'énergie et de grands rêves. Et je suis tombé follement amoureux. J'étais le stable, celui qui planifiait les rendez-vous, se souvenait des anniversaires et la soutenait dans tout. Dès le début, j'étais à fond. Sophie venait de sortir d'une relation compliquée avec son ex, Marc, qu'elle décrivait comme toxique mais amusant. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi au début. Tout le monde a un passé, non? Mais j'ai fait des sacrifices pour nous. Retour en arrière, environ 6 mois après le début. Elle a perdu son emploi lors d'une réduction d'effectifs, et j'ai couvert notre loyer pendant 4 mois pendant qu'elle cherchait du travail. Je préparais les repas, l'encourageais pendant les entretiens, et l'aidais même à peaufiner son CV tard dans la nuit. Elle en vaut la peine, me disais-je, en la regardant sourire quand elle a enfin décroché un nouveau poste. Une autre fois, il y a environ 1 an, on m'a proposé une promotion en or dans ma boîte, un rôle de développeur senior qui venait avec un déménagement vers un pôle tech en Europe, à Dublin par exemple. Meilleur salaire, projet passionnant, tout ce que je voulais. Mais Sophie a paniqué à l'idée de la distance. Je ne peux pas refaire ça, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, en faisant référence à son passé avec Marc. J'ai donc refusé, sans poser de questions. Je suis resté pour elle, pour nous. Je me disais que c'était ça l'engagement, faire passer la relation en premier. Les choses allaient bien, du moins c'est ce que je pensais. Nous avions nos routines, des balades en forêt le week-end, des soirées cinéma, à regarder les réseaux sociaux ensemble, mais lentement, des fissures sont apparues. Sophie a commencé à mentionner Marc plus souvent. Oh, Marc a posté ce même drôle. Ou, Marc voyage encore. Ça doit être sympa. J'ai balayé ça, pensant que c'était anodin. Mais ensuite, les SMS tardifs ont commencé. Je me réveillais au bruit de son téléphone vibrant à 2 heures du matin, et elle marmonnait quelque chose à propos de « juste prendre des nouvelles ». Une nuit, j'ai jeté un œil et j'ai vu un message de sa part, nos aventures me manquent clin d'œil. Mon estomac s'est noué. Était-ce de la tromperie émotionnelle? Ça y ressemblait, mais je ne voulais pas être le stéréotype du petit ami jaloux. Je l'ai confronté le lendemain matin autour d'un café. Calmement, sans crier. Sophie, ces textos de Marc, ils me mettent mal à l'aise. Si nous sommes sérieux, il est peut-être temps de fixer des limites. Comme le bloquer. Elle a levé les yeux au ciel, posant sa tasse avec un bruit qui a résonné dans notre cuisine silencieuse. Tu ne peux pas me demander de bloquer mon ex. Nous sommes toujours amis, a-t-elle dit, avec un ton suffisant, comme si j'étais ridicule. Ce n'est pas grand-chose, Marc et moi avons une histoire, mais c'est platonique maintenant. Tu agis comme un homme peu sûr de lui, chérie. Si tu me faisais confiance, ça ne serait même pas un problème. Je suis resté assis, fixant mon café qui refroidissait. Ces mots m'ont piqué. Elle a minimisé, comme si mes sentiments étaient une nuisance. Ami, ai-je répété, en gardant une voix égale. Si c'est ce dont tu as besoin, alors soyez amis. Pas de supplication, pas de dispute. J'ai juste hoché la tête et je me suis excusé pour aller travailler. À l'intérieur, cependant, le coup était dur. Histoire, platonique. J'avais renoncé à des opportunités pour elle. Et elle donnait la priorité à un ex qui l'avait largué il y a des années. Mais je n'ai pas insisté. C'était mon erreur. Ou peut-être ma bouée de sauvetage. Le reste de la journée a traîné.
Au travail, je me suis enterré dans le code, mais mon esprit vagabondait. Retour à Noël dernier. Je l'avais surprise avec des billets pour un concert qu'elle mourait d'envie de voir, même si cela signifiait puiser dans mes économies. Elle m'avait serré fort dans ses bras, murmurant « Tu es le meilleur ». Maintenant, j'avais l'impression d'être juste pratique. En soirée, je savais que quelque chose devait changer, mais je n'allais pas faire de scène. La dignité, n'est-ce pas? Cette confrontation persistait comme une mauvaise gueule de bois. Les jours suivants, Sophie a agi comme si rien ne s'était passé. Elle me parlait de sa journée, riait à mes blagues, mais son téléphone continuait de s'allumer avec le nom de Marc. J'ai commencé à remarquer des pics plus subtils sur les réseaux sociaux. Elle aimait ses publications, commentait avec des blagues d'initiés que je ne comprenais pas. Un soir, j'ai vu une story qu'elle a postée, une vieille photo d'elle et Marc sur une plage, légendée, bon moment avec de vieux amis vague nostalgie. Ça a reçu des likes de nos amis communs, et quelques-uns ont même commenté « Vous étiez mignons tous les deux ». Ma poitrine s'est serrée. Étais-je paranoïaque ou était-ce un manque de respect flagrant? Un abandon émotionnel qui me faisait sentir comme une roue de secours. Pendant qu'elle flirtait avec le passé, je ne l'ai pas confrontée à nouveau tout de suite. Au lieu de ça, j'ai laissé respirer, assis avec ma confusion. Des nuits seules sur le canapé, faisant semblant de regarder la télé pendant que mon esprit s'emballait. Pourquoi est-ce que je tolère ça? J'ai été loyal, engagé, j'ai refusé ce poste en Europe 2 fois maintenant parce qu'elle a dit que ça nous briserait. Retour à la deuxième offre il y a juste 3 mois. La compagnie avait renvoyé un email, rendant l'offre plus alléchante avec une assistance au déménagement. Sophie avait fait la moue, mais qu'en est-il de notre vie ici? Marc disait toujours que la distance tue les relations. Le voilà encore. Marc l'expert. Je l'avais rassuré. On va s'arranger ici. J'ai sacrifié ma croissance pour son confort. Maintenant, en regardant cette photo de plage, ça semblait injuste, immérité, comme si je versais de l'eau dans une tasse percée. Une semaine plus tard, les choses se sont intensifiées. Je suis rentré du travail et je l'ai trouvée au téléphone, gloussant. Elle a raccroché rapidement quand elle m'a vu. C'était qui, ai-je demandé, l'air aussi désinvolte que possible. Juste Marc, a-t-elle dit, balayant ça d'un geste de la main. Il traverse une mauvaise passe. Il a besoin d'une amie. Cette nuit-là, nous avons eu la conversation. Elle l'a initiée, m'asseyant sur le canapé avec ce regard sérieux. Écoute, j'ai réfléchi, a-t-elle commencé, sa voix régulière, presque répétée. J'ai besoin d'espace. Marc comprend certaines parties de moi que, eh bien, que tu ne comprends pas. Tu es génial, mais tu es si stable, si prévisible. Je ne veux pas te faire de mal, mais cette amitié avec lui, elle est anodine. Et si tu ne peux pas l'accepter, peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je me suis penché en arrière, assimilant ces mots. Des excuses empilées. Ce n'est pas de la tromperie. On fait juste parler. C'est toi qui rends ça bizarre en étant jaloux. La logique tordue a suivi. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais confiance au fait que Marc est juste un ami. Le bloquer serait du contrôle, et je ne vivrais pas comme ça. Je mérite quelqu'un qui me laisse être libre. Elle a dit tout ça avec un air suffisant, comme si elle avait déjà gagné l'argument dans sa tête, le mépris comme si mes 3 années d'engagement n'étaient que des notes de bas de page. Et donc, quoi maintenant, ai-je demandé, mon ton plat. Elle a haussé les épaules. Je pense que nous devrions faire une pause. Voir où les choses vont. Pas de larmes de sa part, juste cette cruauté désinvolte. J'ai hoché la tête lentement. Je comprends. Fais ce que tu as à faire. Pas d'explosion émotionnelle, pas de supplication. Je me suis levé, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis allé dans la chambre. Elle a semblé surprise, comme si elle s'attendait à ce que je me batte. Mais j'en avais fini. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai agi. D'abord, je me suis connecté aux réseaux sociaux et j'ai retiré toutes nos photos, des centaines, des vacances au dimanche paresseux. Ça ressemblait à l'effacement d'un chapitre, mais c'était libérateur. Fini de faire semblant, ai-je pensé. Puis j'ai envoyé un email à mon patron. J'accepte la promotion. Prêt à déménager dès que possible. Ils avaient gardé l'offre ouverte. Dieu merci. Au matin, j'avais une date de début dans 2 semaines.
Une nouvelle vie dans ce pôle tech européen avec une augmentation de salaire qui allait tout changer. Le lendemain, Sophie a remarqué que les photos avaient disparu. C'est quoi cette histoire, a-t-elle envoyé par SMS pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. D'autres messages sont arrivés. Pourquoi tu m'ignores? J'ai attendu le soir, puis j'ai envoyé une seule chose. Une photo de ma carte d'embarquement pour le vol aller. Pas de mots, juste ça. Elle a fait exploser mon téléphone, appels, messages vocaux, mais je les ai laissés sonner. Détaché, disparu en quelque sorte. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'autoprotection. La première semaine à l'étranger, je me suis concentré sur mon installation dans mon nouvel appartement avec une vue sur les rues pavées. Déjeuner d'équipe avec des collègues du monde entier, mais le silence de la maison a laissé l'injustice s'installer plus profondément. Des amis communs m'ont envoyé des messages, « Mec, tu as surréagi. » Ce n'étaient que des amis. Un autre a même dit, « Sophie est blessée. Tu es parti sans te battre. » J'ai ignoré la plupart, mais ça m'a piqué. Blessée. Elle m'a jeté comme une vieille nouvelle. La confusion s'est transformée en clarté dans ces moments de calme. J'avais été maltraité, manipulé pour me sentir comme le méchant parce que je voulais des limites. Mais maintenant, libre de tout cela, j'ai commencé à respirer plus facilement. Ces premières semaines en Europe étaient un mélange de décalage horaire et de révélation. Je me suis jeté à corps perdu dans le nouveau travail, dirigeant une équipe sur des projets d'IA qui me mettaient réellement au défi. Contrairement à la routine habituelle à Lille, la ville était vivante. Des cafés qui débordent sur les trottoirs, des bâtiments historiques mélangés à des bureaux tech élégants. J'ai loué un petit appartement avec un balcon donnant sur un fleuve. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti léger. Plus besoin de marcher sur des œufs, de me demander si le téléphone de Sophie allait vibrer avec le nom de Marc. Mais je ne me suis pas précipité pour célébrer. J'ai laissé la trahison mijoter, la traitant dans des moments de calme. Des promenades le long de l'eau au crépuscule où je rejouais ces mots. Tu es si stable, si prévisible. Ça m'a fait mal. J'avais été loyal à l'excès, la faisant passer en premier seulement pour être jeté comme une vieille mise à jour d'application. La confusion persistait. Étais-je trop ennuyeux? Est-ce que je méritais ça? Mais lentement, elle s'est estompée dans l'acceptation. Ce n'était pas ma faute. C'était son choix. J'ai bloqué Sophie sur tout dès cette première nuit. Mais les amis communs ont continué à donner des nouvelles, du moins au début. Un gars de notre ancien cercle, Thomas, a envoyé un message, « Et mec, Sophie dit que tu l'as ghosté de nulle part. » C'est froid. Une autre, Émilie, elle est vraiment en colère. Ce n'était qu'un ami avec Marc. Laisse-lui une chance. Leurs mots étaient désagréables, empreints de cette loyauté toxique envers sa version des événements. J'ai répondu poliment à quelques-uns. J'apprécie l'inquiétude, mais je vais bien. Puis j'ai mis en sourdine les discussions de groupe. Laissez le silence s'installer. C'était injuste qu'il me peigne comme le méchant alors qu'elle était celle qui manipulait les limites. Mais je n'ai pas discuté. La dignité, c'était de ne pas s'abaisser à des explications. Des mois ont passé avant que le karma ne commence à montrer les dents. Je n'étais pas en train de traquer. J'avais arrêté de suivre tout le monde, mais des bribes s'infiltraient par des chevauchements inévitables comme une playlist Spotify partagée ou des connexions LinkedIn. D'abord, les réseaux sociaux de Sophie sont devenus silencieux, puis ont explosé avec des publications vagues. Parfois, les gens ne sont pas ce que vous pensez songeurs. Il s'est avéré que Marc n'était pas l'ami amusant qu'elle avait décrit. D'après ce que j'ai pu reconstituer via le message privé d'une connaissance neutre, il l'avait utilisé, lui empruntant de l'argent pour ses aventures, squattant chez elle, notre ancien appartement, et flirtant avec d'autres dans son dos. Ensuite, ça a dégénéré. Une explosion publique. Marc a posté un rang la traitant de collante et fauchée, exposant leur amitié comme une liaison à part entière. Il avait été instable depuis le début. Changement de poste, problème de tempérament, et une fois qu'il a vidé ses économies dans une idée d'entreprise ratée, il l'a ghosté, l'a largué par SMS, exactement comme elle l'avait fait avec moi, en substance. Sophie a sombré rapidement. A perdu son emploi, trop distraite, arrivant en retard après des nuits de disputes avec lui. Les amis ont pris leur distance quand la vérité a fait surface. Même Thomas a admis dans un message, « Mec, on n'avait aucune idée. Marc est un désastre. » Elle est devenue isolée,
postant en ligne des appels désespérés à de vrais amis. Fauché, aussi. Notre bail commun a pris fin, et elle ne pouvait pas se permettre le loyer seul, finissant par squatter chez sa sœur, qui la jugeait. C'était ironique. Elle avait couru après l'excitation avec Marc, seulement pour se retrouver dans l'instabilité qu'elle avait tant redoutée avec moi. Je n'ai pas jubilé, j'ai juste observé de loin, me concentrant sur ma propre ascension. Les séances de sport sont devenues une routine. J'ai pris des cours de langue, et j'ai même commencé à sortir de manière informelle. Une collègue m'a présenté Anna, une designer brillante qui valorisait réellement la stabilité. Voilà ce que ça fait d'avancer, pensais-je, non plus vulnérable, juste lucide et libre. Au milieu de tout cela, la blessure respirait lentement. Je m'asseyais avec l'injustice pendant les après-midi pluvieux dans mon appartement, sirotant un café et fixant le fleuve. Retour à notre dernier voyage ensemble, un week-end que j'avais planifié, la surprenant avec son vin préféré. Elle avait été sur son téléphone la moitié du temps, à texter Marc. Maintenant, ce souvenir ne piquait plus, il enseignait. J'avais été maltraité, oui, mais ça m'avait poussé ici, à une vie que je n'échangerais pour rien au monde. Ces tentatives ont commencé modestement environ 3 mois plus tard. Un SMS d'un numéro inconnu, le téléphone de sa sœur, j'ai réalisé plus tard. Et, c'est Sophie. On peut parler ? Tu me manques. Je n'ai pas répondu. Puis des messages vocaux. S'il te plaît, j'ai été stupide. Marc ne représentait rien. De plus en plus désespéré, montrant son hypocrisie. Des amis se sont impliqués. Leurs messages désagréables et insistants. Émilie a envoyé un email, tu es immature. Sophie traverse l'enfer. Le moins que tu puisses faire, c'est l'écouter. Thomas a appelé. Me culpabilisant, mec, sa famille s'inquiète. Elle ne mange pas bien. Allez, pour le bon vieux temps. Toxique, comme si je lui devais le salut après qu'elle m'ait écarté. Les appels ont escaladé. Une nuit, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin, heure locale. Elle était légèrement ivre, pourquoi es-tu parti comme ça ? J'avais besoin d'espace, pas que tu disparaisses. J'ai décroché une fois, plus par curiosité qu'autre chose. Sophie, ai-je dit calmement. Qu'est-ce que tu veux ? Sa voix s'est brisée au début, s'excusant. J'ai tout gâché. Marc, il était violent. Il a tout pris. Je vois maintenant à quel point tu étais bien. S'il te plaît, essayons encore. Je peux venir. Je vais m'arranger. L'hypocrisie dégoulinait. Tu t'attendais à ce que je le bloque, mais tu m'as bloqué. Ce n'est pas juste. Je suis resté ferme. Aucune sympathie. Tu as fait ton choix. Je n'en fais plus partie. Elle a insisté. Mais nous avions une histoire. Tu t'en fiches ? Non, ai-je répondu calmement. Je suis passé à autre chose. Clic. Cela l'a mise en colère. Les tentatives suivantes sont devenues furieuses. Des SMS enragés. Comment oses-tu envoyer une carte d'embarquement et disparaître ? Tu es sans cœur. Sa famille s'est ajoutée. Un message vocal de sa mère. Désagréable et accusateur. Tu l'as détruite. Elle pleure toutes les nuits. Sois un homme et arrange ça. Sa sœur a envoyé un message, Sophie est désespérée. Elle a perdu son emploi à cause du stress que tu as causé. Reviens. Les changements émotionnels étaient clairs. Du dédain suffisant à la mendicité à la fureur. Le pouvoir s'inversait alors qu'elle exposait sa vraie nature. J'ai bloqué les nouveaux numéros, mais elle a trouvé des moyens. Un email d'une adresse de travail. S'il te plaît, je suis seul maintenant. Marc m'a laissé faucher. Tu te souviens comment tu me soutenais avant ? J'en ai encore besoin. Le désespoir a culminé dans un long message. Je vais changer. Bloquer tout le monde. Parle-moi juste. Cela a tout révélé. Sa logique tordue s'effondrait. Hypocrisie et mendicité pour ce qu'elle avait refusé de donner. Mais je ne ressentais rien. Aucun souci pour son bien-être. Juste de l'indifférence. Ma vie était pleine. La promotion a conduit à une augmentation. Anna et moi devenions sérieux, week-end à explorer de nouvelles villes. Ses supplications étaient le bruit d'un écho passé.
Le coup de grâce est venu au mariage de notre amie commune, Lisa. Virtuel, Dieu merci. Une affaire Zoom en raison de la famille dispersée. Je me suis connecté depuis mon balcon. Veste de costume sur un t-shirt. Anna était hors champ, préparant le dîner. Sophie est apparue dans la grille, non invitée. Apparemment, Lisa l'avait ajoutée à la dernière minute. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux négligés, l'arrière-plan, une pièce encombrée chez sa sœur. Le contraste était frappant, moi en pleine réussite, elle désespérée. Les discussions post-cérémonie ont commencé. J'ai mentionné nonchalamment dans le groupe « Félicitations, Lisa. J'adore la vie ici. Nouveau projet, nouvelles aventures avec ma copine. » Sophie m'a immédiatement envoyé un message privé. « Copine, attends. On doit parler, s'il te plaît. » Elle a demandé une salle de discussion privée. La curiosité a gagné, alors j'ai rejoint. Son visage a rempli l'écran, les yeux rouges. « Je n'arrive pas à croire que tu sois déjà avec quelqu'un d'autre. » Marc m'a détruite. Il était instable. Il a pris mon argent. Il m'a même frappé une fois. Je suis isolé, fauché. Mais te voir comme ça, je réalise ce que j'ai perdu. Reviens. Je déménagerai là-bas. Je me suis penché en arrière, calme. Sophie, tu voulais des amis avec ton ex? Moi, je voulais la paix. Je l'ai trouvé ici. Je reflétais sa logique. Tu as dit que j'étais prévisible, contrôlant parce que je voulais des limites. Maintenant tu m'en dis. Ce n'est plus mon histoire. Ferme, sans sympathie. Tu n'es plus pertinente pour mon bonheur. J'ai construit quelque chose de réel, j'ai évolué, sans le drame. Elle a pleuré, désespérée. Mais je t'aime. Ne fais pas ça. Chapitre clos, ai-je dit de manière définitive. Assume tes choix. J'ai quitté la salle, bloqué son idée Zoom. Le pouvoir avait basculé. Elle était suffisante, maintenant impuissante. Moi, émotionnellement libre, j'ai disparu de sa vie comme si je n'en avais jamais été le centre. Reddit, le karma est poétique. Je m'épanouis. Elle n'est pas mon problème. Si vous êtes dans une situation similaire, partez avec dignité. Ça paie. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.